Chers parents de jumeaux, chers amis de jumeaux, chers membres du bureau national de l'ADJPCI, chers membres d'honneur de l'ADJPCI, très chers frères et sœurs jumeaux, c'est avec honneur que je prends la parole au seuil de cette nouvelle année 2019. Nous sommes sans ignorer que l'année 2018 n'a pas été facile pour l'ADJPCI et pour les jumeaux en Côte d'Ivoire. Mes pensées vont à l'endroit de tous les frères et sœurs jumeaux qui sont morts dans cette histoire d'inondation. Les jumeaux qui malheureusement ont perdu la vie dans cette histoire. Des parents de jumeaux qui ont perdu la vie. Des jumeaux que la mort a supprimés. À eux, pour eux, je voudrais adresser mes sincères condoléances. L'année 2018, effectivement, n'a vraiment pas été facile dans la lutte à laquelle nous sommes engagés. Nous savons très bien que l'ADJPCI lutte pour la cause des jumeaux en Côte d'Ivoire. Telle est notre mission. Notre objectif principal, c'est de lutter contre le phénomène des enfants jumeaux qu'on expose dans la rue pour la mendicité. En réalité, la place d'un enfant ne se trouve pas dans la rue. La place d'un enfant se trouve à l'école. Or, un enfant qui acquiert une éducation de la rue est un danger, premièrement pour sa maison, bien sûr, pour son environnement, pour son quartier et pour son pays. Un enfant qui acquiert une éducation de la rue, vous êtes sans ignorer avec moi que cet enfant devient automatiquement un enfant en conflit contre la loi. Il peut devenir un gangster, il peut devenir un braqueur, il peut devenir un grand voleur. Et nous ne voudrions pas de cela au sein des jumeaux. Raison pour laquelle nous sommes engagés dans cette lutte. Également, nous luttons pour montrer la valeur, l'importance des jumeaux aux yeux de toutes et aux yeux de tous. Faire comprendre aux gens que le jumeau représente une bénédiction. Faire comprendre aux gens que le jumeau n'est pas ce que les gens pensent de nous. Dire aux gens que les jumeaux ne se transforment pas en sorciers, en serpents. Dire aux gens que les jumeaux ne mangent pas les gens. Dire aux gens que le jumeau n'est pas forcément en relation avec le mysticisme. Mais leur faire comprendre que le jumeau est un don spécial de Dieu à une famille. Leur faire comprendre que le jumeau représente une grâce particulière à une famille. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans ce combat, dans cette lutte. 2018 n'a pas été facile pour l'ADJPCI. Nous avions organisé plusieurs activités de sensibilisation pour interpeller les familles, leur montrer le bien fondé de l'existence des jumeaux, leur montrer les conséquences des enfants qu'on expose dans la rue. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais cela a eu lieu par le courage, par la détermination du bureau national et des jumeaux de l'ADJPCI. C'est pourquoi je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe avec laquelle nous travaillons. Un grand chapeau au premier vice-président de l'ADJPCI, bien sûr, c'est Dimao Jean-Luc. Un grand chapeau à la deuxième vice-présidente de l'ADJPCI, mademoiselle Koki Karim Martin. Et un grand merci à tous ceux qui ont donné le meilleur de leur temps à chaque fois que nous les avons sollicités. Merci beaucoup. La lutte ne fait que commencer. Prenons nos bâtons de pèlerin en main. Il peut arriver par moment qu'il y ait des choses qui peuvent nous décourager. Mais la détermination ne doit pas nous limiter face à nos objectifs. Chers frères et sœurs jumeaux, vous qui avez entendu parler de l'association, qui observez, vous vers qui nous nous sommes orientés pour apporter votre assistance intellectuelle, pour porter votre assistance matérielle, pour porter votre assistance financière, pour porter votre assistance physique, pour la bonne orientation de l'ADJPCI.
que vous soyez nantis, que vous soyez démunis, le plus important, c'est l'orientation de la DGPCI. Mais vous êtes restés indifférents. Nous lançons un appel à votre égard pour qu'ensemble, notre lutte puisse arriver à bon port. C'est dans un commun accord que nous pourrions faire de grandes choses. Alors, nous vous attendons encore au sein de la famille. La DGPCI, pour cette année 2019, a décidé d'avoir un centre d'accueil qui nous permettra de recueillir tous ces enfants que nous allons enlever, bien sûr, dans la rue. Tous ces enfants que nous allons enlever en bordure de voies. Les différentes familles. Une chose est d'enlever dans la rue, mais une autre est de recueillir ce qu'on enlève. Parce que si on ne les recueille pas, où ils vont aller? Donc notre mission, c'est d'avoir une centre d'accueil, soit d'un État. Nous avons déjà discuté avec des personnes qui sont prêtes à nous donner des terrains. Mais c'est l'argent. Alors, nous demandons le concours de tous ceux qui sont insensibles à notre lutte, d'intégrer par l'aide matérielle et financière pour avoir le terrain. Nous allons nous mettre en contact avec quelqu'un au niveau de Dabou qui veut nous donner un hectare à 50 millions. C'est une grâce. C'est une grâce. Au sein de ce centre, nous allons construire, bien sûr, un hôpital. Nous allons construire une école. Nous allons construire un supermarché pour améliorer la condition de vie des jumeaux et diminuer les coûts, de sorte que nous soyons en même longueur que les autres. Chers frères et sœurs jumeaux, c'est un message qui est très fort. Et nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients, effectivement. Vous concevez avec moi qu'un enfant qui a été une éducation de la rue n'est que danger. Et c'est pourquoi je voudrais saluer l'état d'esprit de notre confrère, notre frère jumeau, qui fait notre fierté au sein de l'Afrique. Je voudrais parler de son excellence Joseph et Jeannette Kabila. Joseph Kabila qui est le président de la République démocratique du Congo et Jeannette Kabila qui est député. Ce sont des personnes qui font la fierté des jumeaux au niveau de l'Afrique. Vous concevez avec moi que s'ils avaient reçu une éducation de la rue, ça m'étonnerait qu'ils occupent la place qu'ils occupent aujourd'hui. Alors nous disons un grand merci à leurs parents respectifs qui ont compris le sens de l'éducation et qui les ont mis à l'école et aujourd'hui sont devenus des personnalités au niveau de l'Afrique. Je me pensais voir également à l'endroit de Wilfried Canon, qui est international footballeur ivoirien. Aujourd'hui, il joue, il défend la couleur de la Côte d'Ivoire parce qu'il a reçu une meilleure éducation. Son frère jumeau, qui est Donald Canon, qui est un grand homme d'affaires, c'est parce qu'ils ont reçu une très bonne éducation. Et c'est ce message que nous voudrons donner à certains parents, à certaines familles qui n'ont pas compris le bien fondé de l'éducation. C'est ce message. Nous voudrions également, nous sommes sans ignorer que la jeunesse, même celle la plus déterminée, ne pourra rien faire sans aucune aide. C'est pourquoi nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire à s'inscrire dans l'idéologie qu'avance la DGPCI, le projet qu'avance la DGPCI. Nous interpellons également notre ministère de tutelle, que le ministère de la protection de l'enfant et de la famille, à s'ingérer dans la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Nous interpellons également l'UNICEF, qui défend la cause des enfants dans le monde, à s'ingérer dans la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Nous voudrions interpeller toutes ces personnes de bonne volonté qui se sentent dans cette cause à nous venir en aide pour que ce combat dans lequel nous sommes engagés puisse avoir du bon fruit. Avant de terminer, je voudrais également dire un grand merci au président de la République, bien sûr,
qui a décrété l'ordonnance de l'amnistie en août dernier qui a permis la libération de l'une de notre maman, qui est maman des jumelles. Je voudrais parler de Madame Simone Veil Gbagbo qui a bénéficié d'une grâce d'amnistie. Merci au président pour ce décret. Merci parce que les mamans des jumelles et toute personne qui est jumelle, nous défendons la cause de cette personne. Alors, nous voudrions dire un grand merci. Également, nous voudrions et que cette libération s'étende également à son mari qui est notre papa, M. Gbagbo, qui est père des jumeaux, disons père des jumelles, donc il fait partie d'office de notre association. Alors nous lui serons encore très reconnaissants si cette libération a eu lieu. Je voudrais dire un grand merci à M. Doumbia Mamadou, bien sûr, qui est père de Quintuplé, et sa mère, sa femme, Maman Wassa, les personnes qui nous apportent assistance toujours. Merci à vous. Merci également à Dr Godé Fidelia, qui est sociologue, qui à chaque fois anime nos conférences. Merci à vous, docteur, pour ce temps que vous prenez pour l'éducation que vous voulez faire donner aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire merci au professeur Oura pour tout ce qu'il fait également pour l'ADJPCI. Merci dans l'ensemble de tous les jumeaux. Nous lançons encore ce message de solidarité pour que ce combat puisse arriver à bon port. Il faut que nous travaillions main dans la main. Que cette année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies. Que votre bonheur soit durable et que vivent les jumeaux et que vive la DJPCI et que vive la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2019. Je vous remercie.